Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à ces résumés d'actualité sur Kivu Morning Post. La situation sécuritaire des maires précaires à Mikenge et Kamanyola, le lendemain des affrontements entre la FC23 Twigwanéo et les combattants Wazalendo. Les combattants Twigwanéo contrôlent Mikenge après les attaques des Wazalendo en début de la semaine. L'ancien commandant des FARDC à Beni, le colonel Richard Bissamanza, ayant fait défection en 2013, dirige désormais les troupes de l'AFC-23 en territoire de Lubero et s'adresse à la population des Bois Vignois après l'avancée des rebelles qui ont pris le contrôle du village jadis occupé par les miliciens Kabidon. Messieurs, dames, c'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Bienvenue, vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas surtout de vous abonner. La situation est redevenue calme dans l'agglomération de Mikenge et ses environs après les attaques des Wazalendo dans la zone. Selon la société civile locale, Mikenge reste sous contrôle des combattants Twigwanéo alliés à l'FC-23. Suivant ces témoignages de Alaka Mixon, membre de la société civile locale. Mikenge, je veux dire la journée d'aujourd'hui, Mikenge est au Kimia, sauf avant-hier qu'il y avait eu des affrontements. Oui, donc leo kuko kimya kwanza, na toujours Mikenge inazidi kudhibitiwa na waasi wa Twigwaneho ambao wanashirikiana na M23 na AFC. Ya kusema ni kwamba Mikenge hakuna kaya ya badeplase tena parce que le 22 février de l'année en cours, Mikenge ilikuwaka kontrole na Batwigwaneho wenye wanashirikiana na M23 na bale Batwigwaneho wakati balidhibiti Mikenge, Wazalendo walitante kuatake Mikenge kuiokipe de nouveau, mais haikuwezekana na ikabidi population yote ilikuwa mu Mikenge ikimbie, mais aussi bale benye balikuwa mukambi déplacé aussi bakimbie. Donc ile ndio situation ya Mikenge. Mikenge pour le moment depuis le 22 février hakuna raia huko, bale bakombata ya Twigwaneho M23 ndio banadhibiti ile eneo. La situation est redevenue également calme ce vendredi, le lendemain des affrontements entre les combattants de l'AFC-23 et les miliciens Wazalendo dans les collines de Kamanyola. Il s'agit bien évidemment de Kalunga, Roi Bigogo et Nashihembe. Selon la société civile locale, les éléments du M23 qui voulaient ouvrir la route nationale numéro 5 dans les escarpements des Ngomo ont été repoussés. Les Wazalendo sont toujours visibles à Nyarubale. Et dans la province du Nord Kivu, l'ancien combattant du premier secteur de FARDC à Beni, le colonel Richard Bissamanza, qui avait fait défection en 2013, fait partie des combattants qui dirigent les troupes de l'F-123 en territoire de Lubero. Ici, le colonel Bissamanza meeting à Bois Vignois devant la population après l'avancée des rebelles de l'F-123 qui ont pris le contrôle de quelques villages jadis occupés par les miliciens Kabidon. Suivez le colonel Bissamanza. Nasema asante sana. Tunasikilizana? Tuko na mkubwa wa soda. Afande Bissamanza. Ningependa masalimie tu kidogo. Jambo. Karibu. Ndio kazi. Asante sana. Tuko na mwingine hapa na atajitambulisha. Asante sana. Hapa njoo wapi? Hapa njoo? Msekera. Na leo ni le 40e. Le 40e. Leo le 17. Le 40e. Le 17. Msekera le 17. Mwezi ngapi? Mwezi ngapi? Mwezi wa 4. Na sasa tunakuwa saa ngapi? 9:40. Tunakuwa saa 3 na dakika 10. Tunasema asante sana. Mbona mko mnafanya salon? Hapa kulikuwa mabandi wa mingi. Lakini hamtaona tena. Tunasikilizana? Ndio. Hivi mabandi wamekimbia, tutengenezee barabara yetu
tuendelee mpaka wapi? Luofu. Hivi tunatoka watu ya Kasiki na watu wa Luofu, tuko tunatengeneza pale mwile chimbo pale. Tunasikilizana? Ndio. Na nyinyi mtengeneze, msiogope kitu. Tunasikilizana? Ndio. Lakini mtusaidie. Bandi kama angali hapa. Mwambie ache kutuogopa. Na sisi tuko watu sasa, yeye afie kwetu, tumpokee na tutumike naye. Na kama hataki kutumika, abakie kunyumba, ametupatie bunduki yake. Tunasikilizana? Ndio. Mwenye anajua kama kuko bunduki fasi fulani anaileta kwetu. Mwenye anajua kwa grenade anatuambia, tunakia tunaitosha. Ziko zinaua watu sana. Sasa tusipoteze bandugu wetu. Chana muwika? Oja. Kongo kandi himbwane tutui bene Kongo itajengwa na sisi we nyewe. Tunasikilizana? Ndio. Asante sana. Kazi njema. Muendelee kutumika watu. Mungu baraka. Moya kama ni ndugu yako. Nawaambia hakuje atoke ndani ya pori. Hakuna kitu tutamfanya hata kimoja. Ni karibu wakuje. Ni watoto wetu. Na wakati liko natumika na wale wabandi wa FDLR na wengine wabandi, ile hataweza kuitika. Tutawinda kama adui, si ndio? Ndio. Lakini wakikuya tutawapokea, tutawapatia ideology. Mwanapenda kufanya jeshi, atafanya jeshi. Mwanapenda kurudia kuchiraia, anaenda kufanya chiraia. Si ndio? Ndio. Ile message mnaweza kuipana kwa wazalendo, kwa mai. Hakuna hata probleme kabisa. Ni watoto wetu. Lakini wamepotea, si ndio? Ndio. Kwa kumaliza, nafurahi sana. Naomba tu kabisa kushirikiana na jeshi pamoja. Muwaone, msiwaogope. Ni watu kama nyinyi. Tunaogopesha kweli? Hapana, wanatufurahisha. Nzuri sana. Merci. Asante, Mungu awabariki. Asante, merci. Le commissaire adjoint Makambo Jimba Dieudonné a dirigé sa première parade ce vendredi 18 avril 2025 au stade du 15 octobre du Béni. Le nouveau commissaire provincial de la PLC au Nord Kivu a rappelé aux policiers leur mission fondamentale et a insisté sur l'importance d'un comportement exemplaire. Il a également exhorté les agents à éviter tout acte de tracasserie envers la population civile. Depuis la prise de vos fonctions, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour aujourd'hui? Nous avons rappelé à nos hommes la mission de la police et aussi nous leur avons dit que pour qu'on soit efficace, il faut la discipline. Et pourquoi pas, on a rappelé aussi le patriotisme à nos hommes pour qu'il n'y ait pas de trahison dans nos rangs. Et aussi, nous les avons rappelé que nous devons travailler en partenariat avec la population parce que actuellement c'est une coproduction de la sécurité. Tous, nous mettons la main dans la pâte pour que la paix revienne. À quelle installation des unités qui sont venues de Goma qui sont présentement ici à Béni? Oui, je suis là parce que j'attends d'abord que le commissariat général m'envoie des tenues. Je ne peux pas utiliser des policiers sans uniforme. Dès que le commissariat général m'envoie les uniformes, direct, je pense qu'ils seront en action. Votre arrivée aujourd'hui, c'est une solution pour la sécurité de la ville de Goma, de Béni plutôt, de la province Nord Kivu? C'est une solution, nous sommes là pour ça. Vous avez parlé de police, donc PP. À quoi va jouer cette unité une fois installée à Béni? L'unité là va renforcer la discipline au sein de la police. C'est cette unité qui nous permet de contrôler toutes nos unités de la police, jour et nuit, dans tout ce qui pose comme acte. Voilà, c'est ça la raison d'être de cette unité. Vous avez également annoncé que vous allez rencontrer le groupe de pression, ça veut dire le reste citoyen, la population. Est-ce que vous pensez que c'est aussi ça la solution de la situation? Mais actuellement, la sécurité n'est pas que l'affaire des forces de défense et de sécurité. C'est l'affaire de tous, de tout le monde. La population, les autorités et même la police. C'est normal que nous puissions coopérer, nous puissions collaborer avec la population pour la sécurité de notre nation.
va pas collaborer avec les autres. Mais nous disons qu'une fois vous trahissez votre sort, vous le connaissez, on n'a pas deux nations. On ne peut pas trahir notre nation. Vous trahissez le Congo, c'est pour devenir qui? Vous serez esclave. Voilà pourquoi nous appelons à tout Congolais. Ça, ce n'est pas seulement aux forces de défense et de sécurité. À tout Congolais de ne pas trahir sa nation. Voilà. Les éléments d'IAM 23 ont déjoué une attaque jeudi 17 avril 2025 lors des échanges des tirs à Boulehoussa dans les territoires de Walikale. Selon la société civile locale, des membres de Wazalendo tentaient de voler du bétail et de piller des biens de la localité des Murungi, mais ont été repoussés par les M23. Les assaillants ont emporté au moins 6 vaches et autres biens de valeur. Une panique générale s'est installée parmi la population avant un retour au calme. Quelques heures plus tard, la société civile rapporte que 6 civils ont été blessés par balles tirées d'une source inconnue. Témoignage ici de Simeon Semasaka. Ce n'était pas vraiment une attaque. Les groupes-là armés avaient ambition de voler les pieds de la population. Et leur mission a tenu, ils ont volé des tirs et ils ont repoussé, ils ont pris suite. Boulehoussa, c'est la localité Mirungi, à Ekanoune, où ils ont été repoussés, mais ils ont apporté même des vaches. Non, le nombre vraiment n'est pas précis. Au moins 5 personnes sont mortes par foudre à Kitsule hier jeudi dans les territoires de Massissi. Les victimes ont été tuées par une foudre lors d'une pluie diluvienne dans le groupement Bihiri, comme l'explique ici Simeon Semasaka. Selon notre source locale, ces personnes surprises par la foudre étaient en train de cultiver un champ vers 14 h sous une petite pluie. Parmi elles, 5 sont décédés, tandis que d'autres ont été grièvement blessés. L'intervention sur place est intervenue avec retard, ce qui a conduit ces 5 paysans à quitter cette terre des hommes. Notre source ajoute que les blessés, dont 3 hommes, ont été admis au centre de santé Kitsule, non loin de Luchebere, pour des soins appropriés. Cette période pluvieuse est devenue un casse-tête pour les populations de plusieurs villages du territoire de Massissi, où des cas de foudroiement ne cessent d'être enregistrés. Ceci intervient une semaine après un cas similaire ayant blessé 5 autres personnes à Kichanga, au quartier Kansayo, lors d'une pluie diluvienne. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, Émile Ngoï Kassongo, appelle le Congolais à se mobiliser pour le concert Solidarité Congo qui se tiendra le 22 avril 2025 à l'Accor Arena de Paris. Plusieurs artistes congolais s'y produiront lors de cet événement pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Monsieur l'ambassadeur, il y a un événement le 22, un concert pour la paix dans l'Est du Congo, qui était reporté et maintenant qui a lieu. Votre sentiment, votre message pour les organisateurs comme pour le public qui s'y tiendra. Ce concert du 22 avril 2025, c'est un concert qui témoigne avant tout la solidarité entre nous compatriotes congolais, la solidarité également du reste du monde face au drame innommable que nous vivons dans l'Est de notre pays avec l'agression barbare du Rwanda. Et c'est un moment de communion, c'est un moment de l'expression, comme je l'ai dit tout à l'heure ici, de l'unité inébranlable du peuple congolais. Nous sommes un peuple uni. Nous sommes un peuple qui est porteur de valeurs culturelles. Nous sommes un peuple qui est à la genèse, à la création de ce qu'on appelle la rumba aujourd'hui. À travers cette musique, c'est une contribution de notre culture à la civilisation universelle. Et donc, pour ma part, il y a eu un quiproquo. Nous ne revenons plus là-dessus. Le plus important, c'est que le concert aura lieu et il aura bel et bien lieu. Et je pense que ceux qui ont voulu
que ces concerts ne puissent pas avoir lieu vont se mordre les doigts parce que, à travers tout cet imbroglio qu'ils avaient créé, aujourd'hui, vous le savez et vous le voyez bien, ça fait de la publicité. On se pose la question si l'Arena, et je me pose la question si l'Arena de Bercy pourra contenir tout le monde qu'il y aura, parce que nous serons tous là. Nous serons tous là, de la France, des quatre coins de la France, les compatriotes congolais viendront pour exprimer notre solidarité par rapport à ces drames humanitaires, à ces drames sécuritaires qui se passent à l'est de la République. Je vous l'ai dit en vérité, et c'est une conviction que nous partageons, c'est un engagement, un serment que nous faisons tous les Congolais, que le Congo restera un et indivisible. Le député national Matata Mponyo a demandé jeudi à l'Assemblée nationale le respect de ses immunités parlementaires. Accusé de détournement dans l'affaire Bukanga Lonzo, il a plaidé pour une justice équitable. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a sollicité à la Cour constitutionnelle pour régulariser la procédure contre lui. Matata Mponyo a signé 44 violations présumées de la Constitution et affirmé que les poursuites étaient motivées par des considérations politiques. Matata Mponyo. Honorable Président, j'ai été surpris, comme tout le monde, d'être encore convoqué à la Cour constitutionnelle et je suis parti par respect, parce qu'en principe, en tant que député national, couvert par des immunités parlementaires, je ne devais pas y aller sans qu'il y ait une autorisation préalable de l'Assemblée nationale. C'est ça ce que recommande la Constitution de la République et c'est ce que recommande les règlements d'ordre intérieur de cette institution où nous sommes. Les collègues Nicolas Kazadi a bénéficié de même procédure. Je suis allé par respect à cette institution, la plus grande et prestigieuse cour de ce pays, où j'ai indiqué au juge que voilà, je suis venu, mais il y a une condition. Quelle n'a pas été ma surprise, honorable président, de dire cette immunité parlementaire, pour nous, elle ne vaut rien. Mais je suis très étonné. Honorable président, honorable membre du bureau, nous n'avons pas peur d'affronter la justice, mais nous voulons que les lois de ce pays soient respectées. Les lois de ce pays doivent être respectées. Si la Cour constitutionnelle a besoin d'attendre un député, un parlementaire, elle n'a qu'à suivre ce que prescrit la Constitution et ce que prescrit le règlement d'ordre intérieur. Il faut que les lois du pays soient respectées. La Constitution n'a pas de couleur politique. Le règlement d'ordre intérieur n'a pas de couleur politique. Merci, honorable Matata. Je dois rappeler à l'auguste Assemblée qu'à son temps, quand le procureur général près la Cour de cassation m'avait saisi sur le cas de Nicolas Kazadi, vous avez, vous, honorable député, autorisé que le procureur général près la Cour de cassation puisse faire ses enquêtes, son instruction, mais qui a abouti à un non-lieu. Alors, je me demande pourquoi nos amis de la Cour constitutionnelle n'ont pas procédé de la même façon, qui régularise la situation et la plénière va apprécier. Surtout que ici, comme vous le savez, pour Nicolas Kazadi, comme je l'avais fait à son temps pour Nemwanda Semi d'heureuse mémoire, il ne suffit pas seulement de demander la levée de l'immunité d'un député pour l'obtenir. Il faut motiver. Le bureau doit quand même avoir des matières à donner à la plénière pour examiner en toute objectivité pourquoi on veut lever l'immunité. C'est très important dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle. Nous attendons donc une correspondance de la Cour constitutionnelle
Ceci vaut aussi pour les autres députés qui sont l'objet de tracasseries. Et c'est tout pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Messieurs, dames, votre fidélité nous honore et fait de nous ce que nous sommes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour d'autres actualités.